Bonjour et bienvenue à Tendance. Aujourd'hui, Christelle, on a un sujet assez intéressant qui me plaît beaucoup. C'est la semaine à 4 jours. On a entendu parler pas mal dans les réseaux, à la télévision, en ligne aussi, la semaine à 4 jours. On en rêve, là. On en rêve. On imagine une semaine à 4 jours. On travaille du lundi au jeudi. Au jeudi seulement, oui. Et on a congé vendredi, samedi, dimanche. Alors, c'est un nouveau concept. C'est vraiment un nouveau concept. Je me demande comment ça va se passer avec nous dans le domaine de la santé, par exemple, parce que nous, on a déjà des journées qui sont très chargées et puis tout condensé en 4 jours. Ça va être quelque chose. Ça va être difficile, mais c'est un mouvement qui a commencé il y a quelques années et ils l'ont testé dans les Pays-Bas. Et imagine-toi donc que les résultats sont extrêmement positifs. Wow. Donc, les études qui ont été faites démontrent que les gens qui travaillent juste 4 jours sont plus heureux, sont plus en santé, les familles sont plus épanouies et leur rendement au travail est plus haut. Mais c'est pas juste je travaille 4 jours dans le même rythme que je travaillais 5. C'est je travaille 4 jours avec un engagement à ne pas aller sur mes réseaux sociaux pendant les heures de travail, sur mes emails personnels et à être extrêmement productif et concentré. On est vraiment concentré sur les 4 jours, on fait rien à côté, c'est ça? Pas de réseaux sociaux, rien du tout, on est vraiment focus. On est focusé à part, j'imagine, quand ils ont une pause à midi ou quoi que ce soit, puis peut-être les heures sont un petit peu plus longues sur 4 jours. Mais tu t'imagines que tu dois juste te concentrer, organiser aussi la routine des enfants, les boîtes à lunch et tout ça, juste sur 4 jours. Sachant que tu fais tes rendez-vous de médecin le vendredi, tu fais tes commissions le vendredi ou le ménage et tu arrives à avoir un week-end de repos total. De 3 jours. J'adore, moi j'aime bien. Mais je me demande si ça va être pour tout le monde parce que si jamais le bureau du médecin, il va fermer le vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut réorganiser les choses? Il y a des gens qui travaillent 4 jours, d'autres qui travaillent 5 jours, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir le lundi de congé aussi, puis ils vont peut-être travailler du mardi au vendredi. Mais en tout cas, c'est très positif. Et moi, je me posais la question, si on est capable de le faire au travail, est-ce qu'on n'est pas capable d'être comme ça intentionnel dans ce qu'on fait pour notre vie personnelle? Et ça, c'était ma réflexion par rapport à ce sujet. Et ça me faisait penser... Oui, ça me faisait penser à une technique d'étude. Je sais qu'on a discuté de ça une fois, où tu as une heure où tu étudies, tu es concentré, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Tu es là en train d'étudier. Et puis, tu as une pause après de 15 minutes. Dans ta tête, dans ton cerveau, ça fonctionne parce que tu te dis, bon, je vais avoir une heure où je vais travailler, je vais étudier. Et après, je vais avoir 15 minutes, je vais relaxer. Ça fait que pendant l'heure, tu es en train d'étudier, tu es vraiment concentré et tu sais que tu vas avoir une récompense après. C'est ça. En fait, c'est se discipliner avec récompense. Je sais qu'il y a des applications qui existent aussi, que tu étudies, puis tu as du temps ensuite de pouvoir aller sur tes réseaux, aller surfer un petit peu. Mais pour toi, ça fonctionnait? Oui, pour moi, ça fonctionne énormément, ça m'aide énormément, vraiment. Je sais que là, je suis en train d'étudier, après, je vais avoir 15 minutes pour jouer. Pour me distraire, ça me fait énormément de bien. Donc, je pense que tout est dans l'intentionnalité. Et si on se mettait au défi et si on planifiait nos semaines avec, par exemple, une journée de repos. Il y en a, c'est le vendredi, il y en a, c'est le samedi, il y en a, c'est le dimanche. Mais pour planifier ce repos, pour que ce sabbat devienne intentionnel, il faut que toutes les tâches soient faites avant. Pas que les tâches soient repoussées sur la journée de congé, parce que ça ne devient pas un sabbat intentionnel. Exactement. Et c'est aussi... ça joue énormément sur la procrastination. On sait qu'on a toujours tendance à procrastiner et tout ça. Mais quand tu sais, tu commences déjà ta semaine, tu sais que tu as 4 jours, tu planifies tout, tu sais que tu es là pour faire ton travail et après, tu vas te reposer. Je pense que ça va beaucoup aider pour les personnes qui ont l'habitude de procrastiner, qui ont du mal avec ça. OK. Il y avait un verset qui m'a interpellée dans Jérémie 6,16 qui dit « Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Donc, il est important de savoir sur quelle voie est-ce qu'on marche. Et puis, on n'est pas obligé de faire la même chose que nos parents. On n'est pas obligé de faire la même chose que nos grands-parents. On peut explorer des nouvelles voies. Et à la maison, si une semaine à 4 jours intentionnelle est mieux pour vous, alors pourquoi pas l'explorer? Alors, on vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée.